Coucou. Euh, je voulais aussi revenir aujourd'hui, compléter la vidéo de jeudi concernant la physiothérapie. J'ai déjà dit pas mal de choses, mais j'ai encore pensé à plusieurs choses. Ouais, comme je disais, en 20 ans de physiothérapie, il y a énormément de choses à dire. Donc voilà, je voulais encore m'exprimer sur quelques petites choses. Alors, premièrement, c'est des exercices que je fais tous les matins. Maintenant, hein, c'était pas pendant les années de physio là que je parle, mais c'est quand je disais dans l'autre vidéo que je savais qu'il fallait que je continue à bouger, à faire des exercices en dehors de la physio. Ben, c'est quelque chose que j'ai toujours continué à faire. Des années après que j'aille arrêter vraiment la physiothérapie. Mais je continue à faire ces exercices pratiquement tous les matins. Donc, première chose, bon, c'est un peu difficile de vous montrer là, mais je tends mon bras au maximum. Je le mets sur une surface, ouais, sur quelque chose pour le faire tenir. Pas en l'air comme ça en général, mais voilà, là je vous montre comme ça. Je mets mon bras gauche sur le bras droit pour qu'il tienne, parce que dès que je vais faire d'autres choses, même le fait de penser à autre chose, il va se crisper, donc le pourquoi je fais ça ne va plus être valable. On voit pas tellement, je sais pas si c'est visible, mais c'est pour essayer que le bras soit le plus tendu possible, surtout les tendons là sous le coude, qui a toujours une limite chez moi, à droite, donc sur le bras droit. Et puis plus je tends mon bras, moins cette limite est présente, même si elle le sera toujours. Donc c'est un petit exercice que j'ai trouvé, voilà, de le tendre le plus possible, après de le bloquer avec l'autre bras, et puis d'attendre. Je sais pas, je fais à peu près 5 minutes. Je reste comme ça pour tendre mes tendons devant le coude, derrière le coude, ça dépend comment on réfléchit. Et puis je fais pareil avec le poignet. Donc là c'est difficile, en plus en parlant il se crispe et tout, mais essayez qu'il se détende un maximum. Ouais, bon là ça marche pas, j'ai même la jambe qui est crispée, mais voilà, je fais aussi, je la mets sur une surface pleine, plate, ou je sais pas comment dire, sur quelque chose, et puis je tiens avec l'autre main, et comme ça le poignet est le plus possible comme la main gauche, comme il devrait être normal. Voilà, donc autrement je fais des exercices avec les jambes, pour faire les tonus, les faire bouger le matin aussi, comme si je faisais réveiller la machine, comme tout le monde, hein, quand on se réveille. Mais chez moi, ça prend un temps beaucoup plus grand. J'ai l'impression d'être rouillée. Alors je fais les exercices avec surtout les jambes, aussi un peu les bras, mais surtout les jambes. Je fais aussi des abdominaux pour un peu travailler la musculature et tout ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais tous les matins, pas une dizaine d'exercices. Je sais pas combien de temps ça me prend, je compte pas. Plus en rapport avec la physio à l'époque, les nombreuses années de physio que j'ai fait. Pendant ces années, pendant environ, je sais pas, 4-5 ans, ma physiothérapeute avait des apprentis. Donc, elle n'avait pas ses apprentis avec tous ses patients, avec beaucoup, j'imagine, mais pas tous. Quand c'était des personnes, des enfants, des jeunes avec des maladies, des handicaps vraiment très, très, très lourds, comme ça a été le cas pour Rémi par exemple, eux, ils n'avaient pas des apprentis, parce que ça demande un temps
de former les gens, de former les apprentis. Et puis suivant quel vraiment très 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 grave handicap on a ou maladie, ben on n'a pas ce temps à consacrer aux apprentis par rapport à ces personnes-là. Mais moi, j'en ai eu environ pendant 4-5 ans. Et puis, en majorité, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça parce que, comme je viens de le dire, pour moi, c'était comme un peu un retour en arrière. J'avais l'impression ils devaient apprendre, ils savaient pas faire. Au fur et à mesure, ils apprenaient. Alors au départ, ça allait encore, c'était la physio qui faisait, on faisait notre séance plus ou moins normale. Et puis l'apprenti posait des questions. Alors ce que j'aimais pas dans cette façon de faire, c'était que ça devenait très médical, j'avais l'impression d'être un cobaye. Et puis l'apprenti qui posait des questions, mais voilà, très médical, avec des termes très médicaux, voilà, alors le déficit, ça s'appelle comme ça, puis c'est au grade machin, tel, et puis j'avais l'impression de devenir un cobaye, je sais pas, un morceau de viande, ouais, non, c'était très fort, j'avais vraiment l'impression qu'on m'enlevait ce côté humain qu'on a tous, que voilà, ça fait partie de nous, mais que comme j'ai dit à plusieurs reprises, des fois déjà dans des vidéos, j'ai écrit que nous, avec le handicap, les déficits, les maladies, on a tendance à nous enlever ce côté de l'humain. On devient des machines qu'il faut faire fonctionner. Et voilà, c'était de nouveau une période que je ressentais ça très fort. Et puis il y a eu aussi toutes les années et les périodes où c'était l'apprenti physio qui faisait la séance. Alors ma physio était toujours là, tout près à côté, mais c'était l'apprenti qui était avec moi, qui me faisait faire les exercices, qui me manipulait. Et ça, de nouveau, ça a été très compliqué parce que tout d'un coup, il ne nous connaît pas, on ne le connaît pas non plus, et puis voilà, on doit accepter qu'il soit là, qu'il nous manipule, qu'il nous parle, mais qu'il ne nous connaît pas. Donc moi, je passais d'une physio en plus qui était super, et on parlait de tout, on était amis, et puis je passais avec des apprentis qui ne me connaissaient pas, qui parlaient très médicalement, très voilà. Et puis, ouais, non, j'ai pas aimé non plus. Et j'avais l'impression aussi de ne pas avancer. Parce qu'ils allaient lentement, ils faisaient des erreurs, et ils n'avaient pas forcément tout compris, ce qui est normal, hein, il faut bien qu'ils apprennent. Mais moi, j'allais pas là pour boire du thé, quoi. J'allais là pour travailler, pour progresser. Et j'ai vraiment eu l'impression de pas progresser, ou beaucoup moins en tout cas, pendant ces années avec les apprentis. Et j'aimais pas ça parce que j'avais envie de progresser le plus possible, en sachant, vu que c'était dans la dernière partie, les dernières années où j'allais faire de la physiothérapie, parce que je savais, à un moment, j'ai su qu'à partir à peu près de 20 ans, quand j'ai fini de grandir, quand physiquement j'ai fini de grandir, qu'après j'arrêterais de faire la physio, j'en aurais plus besoin. Donc je me disais que ces années sont encore précieuses parce que c'est là que je peux encore gagner du terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'avais plutôt l'impression de faire du surplace ou même de régresser un peu. Donc j'aimais pas trop ça. Voilà, donc ça c'était les apprentis physio, ça a été un peu compliqué à faire, d'autant qu'au bout d'un moment, je me souviens à l'époque, vers la fin, j'étais avec Rémi à l'époque, et puis je lui disais, on discutait de plein de trucs, et on discutait aussi de ça de temps en temps, et puis je lui disais, je crois que je vais demander à la physio d'arrêter d'être en séance avec les apprentis parce que ça me convient pas, parce que j'avance pas, parce que je me sens mal considérée aussi, tout ce côté-là. Alors pour finir, j'ai dit à ma physio que je voulais plus être avec les apprentis. Donc la dernière année de physiothérapie,
je suis retournée qu'avec elle. Comme ça, c'était beaucoup mieux. Petite chose que je viens de penser, mais qui est très importante aussi, je pense, c'était pendant les vacances d'été. Comme on avait 2 mois de vacances, je me souviens que 1 mois, c'était les vacances. On partait en vacances, elle partait en vacances. Mais l'autre mois de vacances, scolaires aussi qu'on avait, ben moi j'allais en physio. Parce que si j'arrêtais 2 mois, ben je régressais. Alors, ben voilà, c'est pour vous montrer vraiment que j'ai dû faire de la physio au maximum. J'ai rien laissé. J'ai vraiment fait au maximum pendant les 20 ans de physio que j'ai eu. Parce que, ouais, même d'arrêter 2 mois, ça aurait été de la régression. Et puis après, pour récupérer, c'est très très compliqué. On régresse vite, mais on récupère très lentement. Donc voilà, je faisais de la physio pendant les vacances d'été, pendant les petites vacances d'1 semaine. Non, je pense, mais pendant les vacances d'été, 1 mois j'étais vraiment en vacances totales, et puis le 2e mois, ben, j'allais comme normal à la physio. Voilà. Mais alors une chose, une chose super avec la physio, qui n'a pas grand chose à voir en fait avec les séances vraiment de physiothérapie, les exercices, mais il s'est trouvé que ma physio était anglaise. Et puis alors, bon, elle me parlait pas en anglais vraiment pendant les séances, on se parlait pas en anglais, on se parlait en français. Elle était parfaitement bilingue. Mais ça a fait que, comme j'ai commencé à 8 mois en plus, bien avant de parler ma propre langue, j'entendais de l'anglais chez elle. Vu que la physio était chez elle, avec ses enfants, donc j'entendais de l'anglais 2 fois par semaine depuis mes 8 mois. Et ça a fait que j'adore cette langue. J'adore cette langue, et puis ben, très vite à l'école, dès que j'ai pu, j'ai supprimé l'allemand et j'ai pris l'anglais à la place. Aux alentours du début de l'adolescence. Alors la première année, au niveau de l'école, l'anglais, ça s'est pas bien passé. La prof, ouais, elle n'était pas... ça se passait pas bien avec tous les élèves, hein. C'est difficile d'en parler maintenant, j'en parle aussi dans mon livre Patience enragée. Mais voilà, la première année, je me suis dit que j'avais fait une bêtise, j'aurais pas dû prendre l'anglais, qu'en fait, presque que j'aimais plus cette langue à cause de cette prof, mais bon, ben voilà. J'ai persévéré, puis ben, j'avais déjà une connaissance particulière de cette langue, en tout cas dans la compréhension, parce que je l'entendais depuis du genre 12-13 ans, quoi. Et à partir de la 2e année que j'ai fait de l'anglais, j'ai eu une prof vraiment très très chouette, qui était américaine d'origine asiatique. Donc elle nous parlait de l'anglais, elle nous disait aussi, du moment où on était dans sa classe, à moins qu'on ne comprenne rien du tout, ben, on parle en anglais. Et on a fait plein de trucs, on a écouté de la musique, on a chanté, on a fait tout ce qu'il faut faire, de la grammaire, toutes ces choses, et puis beaucoup de conversations. Donc j'ai très vite appris, continué à apprendre beaucoup de choses, et puis eu un bon anglais. J'avais des bonnes notes, hein. J'avais des très bonnes notes en anglais. Ouais, ça a vraiment été chouette. Après, plus tard, j'ai fait de l'école de commerce. J'avais une année, j'ai eu 10 heures d'anglais par semaine, avec un prof qui était anglais cette fois, je crois.
Et puis, avec 10 heures d'anglais par semaine, on a vraiment fait plein de choses de nouveau. On a lu des livres, je sais plus tout ce qu'on a fait maintenant, mais on a fait énormément de choses. Et puis lui aussi, de nouveau, il nous disait du moment où vous entrez dans cette classe, on parle anglais. À moins que vous soyez perdu de chez perdu, on parle anglais. Vous vous exprimez en anglais. Vous trouvez la façon de vous exprimer en anglais. Et plus vous allez vous exprimer en anglais, plus ça va aller. Il faut pratiquer, c'est comme pour tout. Donc j'ai vraiment... maintenant en anglais, je le parle couramment. Je fais des fautes, hein. Je fais des fautes, mais je me sens pas du tout... j'y vais, ça coule, j'ai pas du tout cette peur ou tout d'un coup je sais pas comment dire ça ou comme ça ou des fois dans une langue étrangère on a peur de commencer une conversation parce qu'on sait pas comment, on se sent très limité. Ah non, moi l'anglais c'est chez moi, enfin je sais pas, c'est une période à l'école dans l'adolescence. Franchement, je pense que j'écrivais, l'écriture était mieux, était plus facile en anglais qu'en français, était meilleure. Parce que le français est très compliqué, est une langue très compliquée et due aussi à mes handicaps visuels. À mes handicaps, c'est difficile l'écriture, c'est difficile la grammaire, l'orthographe. Je fais de moins en moins de fautes. Plus j'écris, le fait d'avoir écrit des bouquins a fait que j'écris mieux. Mais j'aurais jamais une orthographe toute parfaite, quoi. Alors qu'en anglais, comme c'est beaucoup plus simple, au départ en tout cas, après il y a plein de subtilités, ça devient un peu plus compliqué. Mais j'avais l'impression, puis c'était plus qu'une impression, qu'en fait je me débrouillais mieux en anglais que dans ma propre langue. Donc voilà, c'était... j'ai vraiment un amour pour cette langue, puis pas seulement la langue, la culture, alors peut-être plus américaine qu'anglaise maintenant, parce que avec la télé, YouTube et tous ces trucs, je regarde quasiment tout en anglais. C'est vraiment... Et tout ça vient de ma physio. Si j'avais pas eu ma physio au départ, je sais pas du tout comment ça serait passé, mais je pense que vraiment cet amour pour l'anglais, pour tout ça, vient de ma physio, de toutes ces années que j'ai passées avec elle, avec ses enfants, en entendant cette langue, en la pratiquant quand même. Quand j'ai grandi, elle m'aidait pour l'école, elle me donnait des petits trucs, je parlais avec ses enfants, pratiquer et tout, c'était vraiment super. Donc j'aime beaucoup l'anglais et je l'utilise beaucoup. En plus, j'ai des amis qui parlent pas forcément super bien français, donc on parle anglais ensemble, ou bien en plus vivant à Genève, quasiment, je sais pas, tous les jours, en tout cas toutes les semaines, je suis interpellée dans la rue des gens qui parlent pas français. Qui ne sont pas forcément anglais ou américains d'origine, mais voilà, ils me posent des questions, ils sont perdus, comment on fait pour aller là, ils me parlent en anglais, et je peux tout à fait leur répondre, ça coule de source, il n'y a aucun souci. Donc c'est quelque chose que je pratique régulièrement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, tout à l'heure, en rentrant, je suis tombée sur ma voisine, qui parle pas français, pas bien, et donc on parle en anglais quand on se croise, et puis ça me fait super plaisir toujours de pouvoir pratiquer l'anglais, voilà. Donc voilà, je le parle moins que ce que je voudrais, mais en tout cas comprendre, lire, écrire, comprendre, je comprends 90% de ce qui se passe, et puis lire, écrire sans aucun souci, avec de temps en temps un tout petit peu l'aide du dictionnaire,
Et voilà, donc c'était petite parenthèse par rapport à l'anglais, mais bon, c'est quelque chose quand même, une chose très positive que j'ai eue grâce à ma physio, grâce à mes 20 ans de physio. Voilà, alors c'était encore des petites choses par rapport à ces thérapies que j'ai vécues. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme toujours, si ça vous intéresse, si ça vous inspire à plus de dialogue, n'hésitez pas à me contacter. Je vais remettre les liens dans cette vidéo. Et puis je vous souhaite tout de bon pour la suite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!